Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment installer un pare-feu pfSense. Alors ce cours normalement, ça sera dans le cadre de mettre en place un VPN. Le VPN qu'on va mettre, normalement c'est dans la deuxième séance, c'est OpenVPN. On va commencer par l'installation de pfSense et la deuxième séance, on verra comment installer l'OpenVPN sous ce firewall ou ce pare-feu pfSense. Alors, on commence d'abord. Ici, on a l'architecture. On a le LAN, notre réseau privé. Et là, c'est l'Internet, c'est du WAN. Et le pfSense, il est entre les deux. Bien sûr, pourquoi? Pour filtrer, pour sécuriser notre réseau local. Voilà. Tout ce qui est adressage, de toute façon, c'est modifiable. On peut modifier, bien sûr. Mais bon, on va partir sur une solution installée sous Hyper-V. Alors, on va commencer d'abord pour la création de deux switches. Ben, les deux switches, ce sont les deux réseaux. Voilà, le WAN et le LAN. Pour la création, on vient ici dans gestionnaire de commutateur virtuel et moi j'ai déjà créé un WAN et un LAN. Pour la création, on vient juste ici, nouveau commutateur et on fait le WAN, on choisit externe, on fait créer. Là, on va l'appeler, comme on a dit, WAN. Ici, il faut bien préciser la carte qui sort. Ça veut dire, si vous êtes branché sur une dock, une station d'accueil, il ne faut pas laisser ça. Il faut choisir la dock. Voilà. Sinon, on peut laisser la carte qui nous connecte vers l'Internet, la carte de notre machine physique. Voilà. Et après, on fait appliquer OK. C'est bon. Pour le LAN, ça sera pareil. C'est du privé. Voilà, créer le commutateur, on l'appelle LAN et ici, on laisse par défaut réseau privé appliqué OK. Et du coup, on aura après les deux réseaux local et WAN public. Voilà. Et maintenant, on va installer ensemble la machine. Voilà, suivant PS5. Suivant, génération 2, suivant, 48, suivant, on connecte, one, suivant, ici on met juste 50, c'est suffisant, ici on prend le PF5, la version 2, suivant, et terminé. Là, on a créé notre PF5, il faut juste aller dans paramètres, et ici, dans là, rien à faire. Ici, on va ajouter la carte réseau LAN. On va la connecter à LAN. Parce qu'on a la carte réseau WAN, il faut ajouter LAN. Après, sécurité, on désactive, on décoche ça. Pour les points de contrôle, ça ne sert à rien de faire des contrôles automatiques. Points de contrôle automatiques, sinon on n'aura plus de stockage à un moment. Voilà. OK. Et là, on peut démarrer notre PF5. Là, normalement, il va démarrer sur notre ISO. Voilà. Voilà. Ici, accepte. Ici, et il nous dit qu'est-ce que vous voulez faire. Bien sûr, installer PF5. Et là, c'est
c'est pour le clavier. On peut aller chercher French et on fait continuer. On coche French et on fait continuer with. Voilà. Ici, on choisit UEFI. C'est plus rapide pour le démarrage. Auto. Voilà. Et ici, il dit que l'installation est finie. Il faut before, before existing, là, c'est non. Il veut qu'on démarre, qu'on lance notre shell du système. No, ici c'est reboot. Et là, on vient directement dans Media pour éjecter bien sûr le ISO. Comme ça, il ne démarre pas sous l'ISO. Après, on aura cette partie, la partie d'affectation des interfaces. Ici, il nous dit est-ce que vous voulez configurer les VLAN? Non, peut-être après. Et maintenant, on va configurer les interfaces. Il faut savoir, ici, on a deux interfaces. HN0, il a détecté deux. Et un HN1, c'est l'équivalent de, c'est la 1C et la 1D. Voilà, c'est ces deux-là. Juste pour vous montrer, comme ça. Voilà, il a détecté ces deux-là. Voilà, la 1C et la 1D. Voilà. Alors, juste pour qu'on sache, alors, du one, la HN0, on va mettre la HN0. Faites attention, il faut au clavier numérique. HN0. Pour le one, on va voir ce que c'est pour le one. HN0, c'est la 1C. Il faut bien mettre les choses. La 1C. La 1C, c'est du LAN. La 1C, c'est du WAN. Voilà. Normalement, on est bon. HN0. Ici, il nous demande entrée de LAN. Là, c'est pour le LAN, ça sera la HN1, la dernière. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Le WAN, c'est HN0, c'est là. Un C à la fin. Et LAN, c'est HN1, là, Enter à la fin. Yes, ici. Voilà. Et après, on va accéder à l'interface PF5. Alors, pour l'accès à l'interface, il faut savoir, ici, on a un client, un poste client. Moi, j'ai choisi un client Linux CentOS. On peut choisir monter un client Windows virtuel. Moi, j'ai choisi un client CentOS. Je vous montre. Voilà, il est là. Voilà. J'ai installé une machine virtuelle CentOS rapidement. Et maintenant, on peut accéder. On voit bien que notre WAN, il est en 192.168.112 et le LAN, c'est en 1.1. Il faut savoir que ça, normalement, elle est censée être du WAN, du public. Ça veut dire il est censé être
une adresse publique. Là, on a une adresse privée. Mais c'est une adresse privée sur qui accède à Internet. Là, c'est du LAN, c'est du privé. Il n'y a pas accès à Internet. Du coup, maintenant, on va accéder depuis notre poste client CentOS. Alors, il est là, notre CentOS, et on va se connecter. Voilà, normalement, ça, c'est pas bon. On va mettre l'adresse euh, de notre LAN. L'adresse, c'est ça. Voilà, le 1.1. C'est l'interface le 1.1 qui est sur le LAN. Et celui-là, cette machine, bien sûr, le moment où on crée, on n'oublie pas de la mettre, la carte réseau, sur le LAN qu'on a créé, bien sûr, au début. Et là, on va accéder. Là, on a bien sûr l'alerte. On fait confiance et on fait avancer et on accepte. Là, on accède à l'interface. Bien sûr, login c'est admin et notre mot de passe c'est PF5. Ça sert à rien d'enregistrer. Du coup, là, on voit bien, on a un warning. Voilà, on a un warning ici, comme quoi il faut changer le password. On va le changer, bien sûr, en utilisant quoi? En utilisant l'assistant de configuration, celui-là, le wizard. On fait next, là, welcome to PF5. On fait ouais, next. Après, il nous propose un contrat support à viable disponible 24 sur 7. Bon, pour les sociétés qui n'ont pas les compétences internes, ils peuvent peut-être prendre. Mais franchement, PF5, c'est pas l'outil compliqué pour payer. Voilà. Next. Là, le nom, il est par défaut. On le laisse comme ça. Là, on peut par exemple choisir un domaine. Moi, c'est mon lapin local. On peut aussi prendre un DNS primaire ou secondaire. Euh, voilà, pour l'instant, moi, je prends juste l'adresse Google et on fait Next. Là, bien sûr, il faut choisir le time zone. Moi, je suis en Europe, France, Paris. Voilà. Et next. Là, on a le DHCP. Là, on arrive à la configuration de l'interface WAN. L'interface WAN, elle est en DHCP. Il utilise, il utilise le DHCP de la box. Voilà. Mais par contre, il y a des moments, selon les besoins, on peut bien sûr mettre cette interface en statique. Voilà. Nous, on va garder en DHCP, pardon, en DHCP. Ici, le moment où on veut mettre notre adresse en DHCP, en statique, pardon. Pardon. Alors, ici, cette partie-là, PPPOU configuration, sert à quoi? En général, c'est pour mettre les identifiants de FAI, votre fournisseur d'accès Internet. Le moment où vous faites un contrat, normalement, vous aurez ces accès. Il faut les mettre ici. Et ils sont définis dans la box, bien sûr, Internet.
Si, bien sûr, vous souhaitez, bien sûr, mettre le firewall, le pare-feu PF5 à la place de la box, là, il est nécessaire de remplir cette partie. La partie PPPT servir plutôt au montage d'un VPN, le moment où on veut monter un VPN. Ça, on va le voir après. Et les deux dernières options, là, il faut les décocher. Pourquoi? C'est juste pour le lab, notre lab. Parce que ici, c'est pour bloquer les réseaux privés. Et là, c'est pour bloquer les Bogon Network via WAN. Et du coup, si on va bloquer tout entre les deux réseaux, ça veut dire notre lab, il va pas fonctionner. Normalement, le lab qu'on a ici, on est censé avoir ici l'adresse publique. Puisque c'est de l'adresse privée, on est dans notre réseau privé. Les deux sont des réseaux privés. On ne peut pas bloquer les choses, bloquer le flux comme ça. On aura notre lab réussi, bien sûr. Là, on va décocher. Sinon, normalement, ça doit être coché, ça reste coché dans la production. On fait next. Ici, il nous dit l'interface LAN, c'est par défaut. Il a pris, c'est 1.1/24. Après, ici, il nous demande bien sûr de réinitialiser le mot de passe. On va réinitialiser le mot de passe parce que c'est pas normal de laisser le mot de passe PF5. Alors, next, pas besoin. Et là, il faut juste, bien sûr, charger. Et le moment où on charge, là, on attend juste et après, on a l'interface. On a l'interface de... ouais, il faut cliquer d'abord sur Finish. Voilà. Et on a le dashboard ici de notre PF5. On voit bien ici le nom avec le nom de domaine. L'utilisateur, c'est admin. Voilà. Le système, il détecte bien le système Hyper-V. BIOS, version de PF5, CPU, hardware, matériel, tout ce qui est matériel. Ici, il a détecté par défaut les DNS. Voilà. Là, tout ce qui est, bien sûr, CPU aussi, utilisation de la mémoire, du swap aussi. Là, c'est du stockage du disque. Et là, on a les deux interfaces, WAN et LAN, avec les adresses. Ça, c'est en DHCP et ça aussi, c'est en DHCP. Alors, ici, voilà, ça, c'est juste pour tout ce qui est support. Maintenant, on va passer juste pour voir la partie ici, firewall. Si on va dans rôle, à la flottine, voilà, dans LAN, on voit bien que on a trois règles. La première, c'est quoi? C'est nommer anti, voilà, c'est les anti-lockout role, sert à autoriser explicitement l'accès à l'interface pour avoir accès à l'interface de PF5. En cas, si on perd la main, si une règle, par exemple, nous fait perdre la main. Ça veut dire celle-ci, elle doit être toujours activée. La deuxième règle autorise les flux de LAN vers le WAN, celle-ci. Et pareil, ça c'est pour les IPv4 et ça c'est pour IPv6. Ça veut dire tous les flux qui sort de notre réseau local vers le réseau WAN public.
Et du coup, c'est autorisé. Mais pour l'instant, c'est autorisé, mais normalement, quand même, on peut, selon nos besoins, de brider un peu les choses, de modifier. Voilà. Ça, c'est juste pour information. Maintenant, on a fini de mettre en place notre PF5. La prochaine fois, on va aborder la partie VPN. Voilà, la partie VPN en installant un Open VPN. Voilà, notre cours est terminé. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.